fait, l'éveil, c'est un événement qu'on peut situer dans le temps, qui est une ouverture sur ce qui est au-delà de tout événement. Mais ce qui est au-delà de tout événement n'est pas lui-même un événement. Il n'est pas quelque chose qui arrive. C'est une présence immuable, intemporelle, qui y est depuis toujours. Et cette présence n'est ni plus ni moins que ce qui constitue ma propre présence. Mais cette présence est absolument impersonnelle. Parce qu'il apparaît que ce qui est personnel est de l'ordre du temps. Ce qui est personnel est de l'ordre du devenir, de ce qui change. Alors que ce que révèle l'éveil, cette présence qui nous constitue, ne change pas. Elle ne change jamais. C'est cette espèce d'espace radieux, cet espace de conscience au sein de laquelle les choses arrivent. Donc de ce fait, l'éveil qui lui est situable dans le temps, je peux me souvenir du moment précis où cette conscience absolue s'est révélée, mais il a paru en ce même instant que cette présence qui s'est révélée a toujours été. C'est pas quelque chose qui arrive, c'est pas quelque chose qui arrive avec l'éveil, c'est une présence que l'éveil dévoile. C'est comme un rideau qui s'ouvrirait sur une fenêtre qui nous permettrait de voir le ciel à l'extérieur. Il apparaît clairement que le ciel était déjà là avant que le rideau se lève. Le ciel n'est pas né au moment où le rideau s'est levé. C'est pareil pour l'éveil, ça veut dire que en cet instant, l'identification en une personnalité se révèle être de l'ordre de la pensée, mais la présence au sein de laquelle cette identification s'est produite et évolue, cette présence est complètement libre de toute identification. Elle est pure conscience, pure présence. Et cette présence est exactement, fondamentalement, ce que je suis depuis toujours.